Café avec Spiritisme, avec les commentaires de Saulo Montero. Saulo nous dit: comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? J'espère que oui, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Cela fait partie d'un cycle. Ne vous sentez pas mal de ne pas être bien. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, nous étudions chaque semaine les livres Les problèmes de l'être et de la destinée de Léon Denis. Et aujourd'hui, nous terminons la deuxième partie de cet ouvrage, consacré précisément aux questions du destin humain, dont nous allons parler plus spécifiquement aujourd'hui. Nous disons souvent, populairement, des expressions telles que « accomplir les destins », « s'il en est ici, c'est que Dieu l'a voulu » et d'autres expressions de même genre. Dans les milieux spirites, ce qui va nous arriver est aussi un thème central. Parmi nous, il ne faut pas attendre longtemps pour entendre des phrases comme « si c'est arrivé, c'est parce que c'était prévu dans la loi ». Rien ne se produit sans l'autorisation de Dieu. Nous pouvons voir que, même au sein du spiritisme, ces expressions sont fatalistes. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je pense qu'il y a au moins deux choses. Regardons la première. Nous avons un sens intrinsèque de la justice qui veut être respectée de manière logique. Mais cette justice est naturellement contaminée par les concepts humains, plein de jugements et un peu de punitivisme. Mais cette pensée fataliste en dit long sur une autre de nos tendances, sur laquelle je reviendrai souvent. Nous voulons donner des explications immédiates et suffisantes pour tout ce qui se passe dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Certes, par notre façon de voir l'idée de Dieu, rien n'est irrationnel ou inexpliqué. Mais alors, je vous pose une question. Est-ce qu'à notre stade évolutif actuel, nous sommes capables d'entendre toutes les raisons pour lesquelles ceci ou cela se produit? Je suis sûr que non. Notre regard est encore étroit et chargé de croyances préconçues. Cela finit parfois par générer certaines injustices dans les analyses que les esprits font. Un exemple classique que vous avez entendu autour de vous est quelque chose comme: si Dieu vous a laissé souffrir ainsi, c'est parce que sûrement dans une autre vie, vous l'avez fait à quelqu'un, n'est-ce pas? Quelles sont les conditions pour évaluer une telle chose? Et est-ce qu'ainsi que Dieu agit? Léon Denis vient à notre secours. Remarquons tout d'abord que les fonctionnements de la justice humaine ne nous offrent rien de comparable à la loi divine des destinées. Celle-ci s'accomplit d'elle-même, sans intervention extérieure, aussi bien pour les individus que pour les collectivités. La loi des répercussions des actes a donc quelque chose de mécanique, d'automatique en apparence. Combien plus de questions que de réponses j'ai, vous savez? Mais je crains qu'en anthropomorphisant Dieu, nous en arrivons à lui donner une action personnelle et directe sur l'événement de la vie humaine, ce qui n'est pas tout à fait l'idée spirite pour pourvoyer universel. Notons bien l'idée que Léon Denis met dans les passages cités. La loi a quelque chose de mécanique, d'automatique. Dieu ne prend pas soin de l'univers selon chaque personne. Notre destin est construit sur un libre arbitre capital. Nous avons une action directe et personnelle sur ce qui va arriver, et même sur ceci, et qui a des répercussions à un certain niveau jusqu'à aujourd'hui. Et nous pouvons transformer et donner un nouveau sens à tout moment. Sur cet aspect, notre auteur dit: l'âme voit clairement sa destinée, qui est l'ascension vers la sagesse la plus haute, vers la lumière la plus vive. L'équité gouverne le monde. Notre bonheur est entre nous mains. L'univers ne peut plus faillir. Son bout est en la beauté
ses moyens, la justice et l'amour. En marchant en toute sécurité ou non, en faisant beaucoup au pas d'erreur, nous allons tous vers le bonheur. Quelques retards ici, puis de plus grands pas là-bas. Mais marchant, grandissant, il me semble que peu nous est destiné et que presque tout est construction. Je le vois dans cette invitation finale qui nous fait Léon Denis. Un moment qui parcourait ces pages. Élevez vos pensées et vos résolutions à la hauteur des tâches qui vous échouent. Les routes de l'infini s'ouvrent devant vous, semées de merveilles inépuisables. En quelques points que votre sœur vous porte, partout des sujets d'étude vous attendent avec des sources intarissables de joie et des éblouissements de lumière et de beauté. Partout et toujours des horizons insoupçonnés se souderont aux horizons parcourus. Je vous souhaite une très belle journée avec beaucoup de paix et jusqu'au prochain épisode de Café avec Spiritisme.